Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. Cette phrase est d'Amilcar Cabral, un célèbre indépendantiste guinéen. En véritable capitale mondiale du courant tiers-mondiste, Alger-la-Rouge fut pendant une décennie la maison commune à tous les révolutionnaires antiracistes et anticolonialistes du monde entier. De Mandela à Yasser Arafat, de l'Oscar Montero au mythique Che Guevara. Une dizaine d'organisations politiques de tous les continents ont trouvé refuge en Algérie des années 60 et 70. Parmi elles, le célèbre mouvement afro-américain des Black Panthers, constitué par des militants radicaux luttant pour la cause des droits civiques aux États-Unis. Ils furent pourchassés par le FBI et la CIA. Certains de leurs chefs fuient la répression et s'exilent en Algérie. Très influencés par la pensée de Frantz Fanon, mais aussi par la sympathie de Martin Luther King et surtout de Malcolm X, qui déclare que les opprimés noirs américains doivent combattre l'occupation policière du ghetto comme les Algériens ont combattu celle de la Casbah. C'est ainsi que, dès 1969, Eldridge Cleaver, le charismatique ministre de l'information des Black Panthers, débarque dans le pays. Accueilli en héros, il sera suivi quelques années plus tard par tant d'autres de ses camarades. C'est dans ce contexte que se déroule le Festival panafricain en 1969. Cet événement fut le sommet de cette convergence tiers-mondiste où tous les mouvements de libération se croisent et se consultent dans un climat de fraternité jamais vu. Des artistes et des intellectuels de toute la planète se pressaient pour se produire et assister à ce festival. On pouvait croiser aisément, au détour des ruelles d'Alger, des célébrités telles que Nina Simone, Myriam Makeba, la poétesse Maya Angelou ou le jazzman Archie Shepp. On pouvait apercevoir dans les terrasses algéroises les principaux leaders des Black Panthers, à l'image de Raymond Hewitt, David Hilliard ou Kathleen Cleaver. Tout ce beau monde se retrouvait à échanger et se réunir dans le siège mis à leur disposition. Ce fut une histoire mémorable, et malgré sa disparition, on ne peut s'empêcher de se rappeler de cette période avec un regard nostalgique. Car c'était Alger-la-Rouge, théâtre d'une décennie placée sous le signe de la lutte et le combat pour la liberté. Une page palpitante que Hanza vous a résumée rapidement, certes, mais elle a vocation à rappeler qu'une Algérie fière d'elle-même s'est élevée à l'universalité. Faisant l'expérience du sacrifice et consciente de la solidarité internationale à son égard, elle s'est souvenue, en caressant d'une main protectrice, le rêve de tous les opprimés du monde.